je suis venu ce matin ouvrir une session de renforcement de capacité au profit de conseils municipaux de collectivités territoriales des régions de Matam et de Saint-Louis, dont le financement par l'État du Sénégal accompagné par les bailleurs se chiffre à plus de 200 milliards, qui a pour finalité de consolider véritablement les acquis en matière de gestion des déchets. J'ai rappelé que cette problématique de la gestion des déchets est une lancinante question, parce qu'il s'agit d'une question essentiellement ou éminemment locale, parce que ça fait partie des prérogatives, des compétences des collectivités territoriales. Mais l'expérience a montré que depuis les indépendances, beaucoup de chemins ont été parcourus, mais surtout un parcours SME, ou bien en tout cas un parcours qui a été couronné souvent, ou plutôt qui a été ponctué de beaucoup d'échecs. On se rappelle de la SIAS, on se rappelle de la SOADIP, de Ama Sénégal, etc. C'est pourquoi, lorsque son Excellence M. le Président de la République est accédé au pouvoir, il a mis en place une structure capable, en tout cas, de prendre en charge cette problématique qui est éminemment locale, à travers l'unité de coordination et de gestion des déchets du CG. Cette unité-là a connu beaucoup de succès. Pour s'en convaincre, il suffit tout simplement de voir ce qui a été fait dans les grandes villes, Dakar particulièrement, Thiès, Kaolack, mais à la fin dans les grandes villes comme Saint-Louis et de villes secondaires. Avec ce succès-là, l'État s'est dit qu'il fallait trouver les voies et moyens pour mettre en place un projet capable de pouvoir pérenniser les acquis. C'est dans ce sens que le projet a été conçu, financé par l'État du Sénégal à hauteur de plus de 200 milliards. L'objectif essentiel, c'est de trouver donc une solution pérenne. Dans ce cadre-là, il ne faudrait pas exclure ou bien les collectivités territoriales, parce que comme je l'ai dit tantôt, c'est une mission, une compétence en tout cas primordial pour les collectivités territoriales. Lorsqu'on parle d'une commune, on pense d'abord au cadre de vie, on pense à la gestion des déchets. Dans ce cadre-là, donc, le projet a pris sur lui de mettre en place d'abord le cadre infrastructurel depuis les points de regroupement normalisés, en faisant toutes les étapes jusqu'au centre intégré de valorisation des déchets. Donc le volet infrastructure occupe une place importante en matière de pérennisation. Mais après cela, il faut également penser aux ressources humaines. C'est pourquoi dans ce sillage-là, cette session de formation, qui suit d'autres sessions, a pour vocation de capaciter les conseillers qui ont été désignés par les différentes collectivités territoriales afin qu'ils puissent en tout cas être à niveau et au finish, à la fin du projet, qu'on puisse disposer en tout cas d'une organisation, d'une forme d'organisation capable de pérenniser, de consolider les acquis, mais également de régler de manière définitive vraiment la lancinante question de la gestion des déchets par les collectivités territoriales. Mamadou Moustapha Dione, coordinateur Promojet Pôle Nord Saint-Louis Matam. D'accord. Parlez-nous un peu du contenu de cette formation. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Promojet, qui est le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, cofinancé avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'AIC et l'État du Sénégal à hauteur de 206 milliards de francs CFA. Pour 148 communes, pour 7 régions donc au niveau du Sénégal. Donc pour ce qui est de la région de Saint-Louis, il y a 28 communes. Au niveau de la région de Matam, il y a 8 communes. Ça fait au total dans les deux régions qui constituent le pôle Nord, 34 communes cibles du Promojet. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est prévu la capacitation des élus locaux pour pouvoir donc porter la stratégie mise en place et les systèmes de gestion de déchets prévus par le Promojet. Le Promojet également a prévu la mise en place des infrastructures de gestion des déchets, mais également des systèmes efficaces et efficients de gestion des déchets. Pour mettre en œuvre ces systèmes, il faut capaciter les élus locaux qui détiennent la compétence en matière de gestion des déchets à travers l'acte 3 de la décentralisation. Et c'est dans ce cadre que le Promojet a prévu 6 sessions de formation dans la région de Saint-Louis et de Matam. Donc on a démarré la première session avec 6 communes. Donc chaque
chaque commune désigne 5 personnes donc par arrêté municipal. Donc nous avons reçu la première session de formation qui regroupe les communes de Matam, les communes de Ourossogui, la commune de Thilogne, Agnam, Boki-Diawé. Donc ça fait au total 30 participants qui doivent suivre donc une formation de 3 jours donc pour leur capacité en matière de gestion des déchets. D'accord. Dans cette formation, on s'attend à quel type de module qu'on doit... Les modules tournent autour donc des bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, donc sensibiliser également les populations donc pour les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, mais également comprendre le dispositif, donc la stratégie du Promojet, donc par la mise en place des infrastructures de gestion des déchets, mais également des systèmes de gestion des déchets, comprendre le système donc prévu par le Promojet pour pouvoir porter donc la pérennisation du projet. Donc formation bi donc Promojet biñ koy doxal dafa am pàcc bu am solo mooy formation sensibilisation mais également capacité acteurs yi boo koy lim mënoo cee génne collectivités territoriales yi parce que acte 3 de la décentralisation moo leen transféré compétence bi te loolu projet la boo xam ne bu am solo la dañuy wax souvent le Promojet mooy c'est le levier programmatif pour le Sénégal zéro déchet mais également le compact d'investissement donc day ñëw appuyer tous les acteurs en matière de gestion des déchets. Acteurs yi bu ñu ko waxee il y a les communes, il y a la population, il y a la SONAGED, il y a tous les services déconcentrés également qui s'activent autour de la gestion des déchets. Donc projet bi nekk projet bu am solo ñu ko financé ko État du Sénégal ak bailleurs yi lu mel ni Banque mondiale, Agence française de développement ak yeneen bailleurs boobu toll ci hauteur de 206 milliards. Donc projet bu toll noonu boo koy mettre en place il faut nga capacité ñi nga xam ne ñi ñoo ko war a yore ñoo ko war a doxal surtout les communes. moo tax Promojet demandé woon commune bu ci nekk commune cible bu ci nekk mu désigner 5 personnes yooyu donc dañ leen di capacité du nekk benn module de formation dañ leen di capacité durant toute la durée de la mise en œuvre du projet. Donc booy xool la région de Saint-Louis ak Matam am nañ fi 34 communes donc le Promojet également couvre sur l'étendue du territoire 148 communes pour cette région. Dañuy wax souvent c'est le plus grand projet en termes du montant du financement mais également dayoo communes yi ni mu toll am na projet benn commune ñaar mais un projet qui couvre 148 communes, première phase exécution, mais de préparer également une deuxième phase d'extension pour 5 autres régions pour 132 communes. Donc phase bi ñu nekk di mise en œuvre nag la ñu préparer ay sessions de formation pour capacité nit ñi ba nga xam ne infrastructure yi Promojet préparer mettre en place les acteurs dinañ comprendre mais également comprendre le dispositif comprendre la stratégie donc prévue par le Promojet ba nga xam ne ni dinañ mën a doxal infrastructure mais également des systèmes de gestion des déchets yi nga xam ne Promojet mi ngi koy préparer parce que dans chaque commune cible du Promojet projet bi dafay accompagner commune mu defar loo xam ne plan communal un document boo xam ne un document sectoriel en matière de gestion des déchets ba nga xam ne nii donc c'est un document qui va suivre processus validation ba egg conseil municipal bañ valider ko moo tax acteurs yi formation daf ci am solo renforcement de capacité donc session yi commencé nañ première session yi ak 6 communes. Parmi les 34 communes yi nga xam ne ni région de Saint-Louis ak Matam ci la bokk 6 communes yi donc chaque commune dafa indi 5 personnes communes yi ñu ngi nekk Agnam Ourossogui Thilogne Ogo Boki-Diawé ak Matam donc yooyu mooy pour communes yi desaat na yeneen 5 session bu ci nekk dafay durer 3 jours de formation donc sur l'étendue du territoire également les formations se déroulent simultanément parce que Thiès ñi ngi nekk di def formation Ziguinchor également ñi ngi nekk di def formation ba nga xam ne pratiquement bu ñu paree ci session yi élus dañ gën a am des capacités pour faire face à la problématique de la gestion des déchets mais parallèlement ànd ci ak le montant le financement ak la mise en œuvre du Promojet. Adama Seydou Ba, je suis le point focal du Promojet dans la commune de Ourossogui. Donc aujourd'hui nous sommes ravis de venir assister à la formation avec au moins 5 communes de la région de Matam dont la commune de Ourossogui, la commune de Matam, la commune de Ogo, la commune de Boki-Diawé et la commune de Thilogne. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Bon, ce que nous attendons de cette formation, comme on le dit, c'est de bien savoir pour mieux agir. Donc de renforcer nos capacités en tant qu'acteurs communautaires pour pouvoir vraiment mieux agir et mieux pérenniser ces activités que le Promojet et l'État du Sénégal est en train de faire. Donc nous devrions approprier, parce que la gestion des déchets solides, ça doit être aujourd'hui non un tabou, mais une opportunité. Et c'est vraiment de transformer ces déchets solides
en une opportunité, créer des emplois et vraiment que tout le monde s'approprie de ces déchets et que ça soit vraiment une éducation pour les populations. Puisque malgré les efforts que les collectivités locales sont en train de faire pour le ramassage quotidien des ordures ménagères, malgré l'accompagnement de l'État avec l'UCG, aujourd'hui la Sonaged et le Promojet, si les populations ne sont pas bien conscientisées, toujours il y aura des problèmes. Donc c'est pour cela on est venu ici faire la formation, mais après pour mieux sensibiliser les populations, faire la démultiplication, que les gens au niveau même mental puissent changer de comportement. Ahmed Tidiane Seck, conseiller municipal commune de Ourossogui. Formation bi man ni ma ko gisee comme ni ñu àndee ci ñun lu baax la tàggat élus locaux yi pour ñu mun a xam lan mooy njëriñu déchets yi avant d'abord parce que déchet comme li ñu wax léegi doo ko jëlee sa kër rek nga yóbbu ko fu ñu koy yóbbee nga bàyyi ko foofu am na yeneen ñu ko war a defaree wala mën nañ ko defaree leneen mën nañ ko defaree tamit les engrais yi mën nañ ko yóbbu ci mbay mi ñun fale Fuuta ci comprendre en plus innovation bu ñu bugg andi ci wàllu déchet bi tamit baax na ñu def benn bërëb bi nga xamante ni dañ koy defar ba mu nice def ci ay barigo am gardien buy toog loolu tamit xalaat bu nice la gis naa vraiment loolu moom bu ñu ko defee surtout ñun dans la région de Matam ñun duñ wax dara parce que ñun fale amuñu da ngay gis ku yore mbali sax day ñëw sa gannaaw kër tuur ko foofu loolu bu ñu demee boo am isoloir yooyu noonu ñu tuur mbalis vraiment c'est quelque chose de nice quoi vraiment. D'accord kon am ngeen yaakaar ni suñu jógee ci formation bi nii maanaam di ngeen gën a soppi gis-gis par rapport ak ni ngeen doon gérer mbali mi. waaw mais bien sûr ñun kay fii lu ñu mën a jàng fii lu ñu mën a xam fii bu ñu ñibbee en tant que conseiller municipal avant d'abord bu ñu toogee suñu conseil municipal dans la commune de Ourossogui loolu dañ ko informer les conseils avant d'abord après ñun dara nañu tamit dugg ci gox-goxaan yi ak ci yenn koñ yi expliquer leen ñun dañoo demoon formation Promojet léegi nag nii la bëgg nañu vraiment boo yoree mbalis nga defee ko nii mbalis bi am na njëriñ bii nii am na njëriñ bii nii